Now I would just like to introduce y'all to the man, the myth, the legend, the MVP front runner. If anybody else got to say something different about that, then come see me. Yeah. I'm right here in B-More outside the bank. If you got an issue with that, come see me. I'm about that. Big trust. Woo woo. Avant, vous avez aimé comment j'ai fait mon petite introduction pis tout. Vous avez vu, là? Ah, t'as feel. Je sais que t'as feel pour de vrai. So, avant de commencer la vidéo, quand vous allez, vous le savez pour de vrai, votre boy vous pose la question à chaque vidéo. So, vous allez bien? Yeah? Ah! So, dans cette vidéo-là, pour de vrai, je trouvais que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit story. Puis, je vous ai bombardé avec des pets la balloune. So là, dans ces vidéos-là, j'ai décidé de prendre ça plus l'élo. Puis de me calmer un petit peu. Puis revenir à une vidéo où je vous fais un story time. Mais, avant le story time, chaque année, votre boy cherche toujours un défi pour l'année, ok? So, l'année passée, ça a été sauter en parachute, ce que vous allez voir maintenant. Votre boy a un ventre de gars qui a bu trop d'alcool, alors que je bois pas. Puis, je trouve qu'il est temps que le ventre descende. Mon but, puis regardez-moi bien ici, d'ici juillet, je vous garantis, vous voyez, on est dans le mois de janvier, je me donne 6 mois pour avoir des abdos. Regardez-moi bien aller. Si je perds ce défi-là, je laisse ma soeur contrôler ma journée pendant 24 heures. Allez vous chercher du jus ou de l'eau. Mettez-vous à l'aise. Votre boy va vous raconter 4 histoires. Une d'entre elles est un mensonge. Les 3 autres sont vraies. Jouez le jeu avec moi. Allez pas tricher. Puis allez vers la fin de la vidéo. La triche pour de vrai. Je vous ai tout vu faire ça. Là. Vous êtes prêts? Yeah? Aïe! On commence par la première histoire. Tout commence il y a quelques années, ok? Votre boy était agent de sécurité. Puis bref, votre boy travaillait dans cet hôpital-là, ok? Puis, et donné qu'on travaille à l'hôpital, on a toujours des cas de travail qui diffèrent. Ma mère, pour de vrai, est une chef culinaire. Puis je vous dis pas ça parce que c'est ma mère, c'est vraiment... C'est délicieux, ces plats. Ma mère décide, chaque fois que je vais travailler, de toujours me faire un petit plat pour que j'aille travailler. Ouais, expliquer? Une bonne petite maman que j'ai. By the way, je t'aime, mamie. Avant que je rentre dans ce contrat-là, il y a plusieurs agents de sécurité qui me disaient que ils savent pas comment, mais leur plat qu'ils ont mis dans le frigidaire a disparu. Puis ils trouvaient juste le bol vide. Cette affaire-là est restée dans ma tête. Comment ça fonctionnait à cet endroit-là, c'est que chaque agent de sécurité prenait sa pause un après l'autre. Okay? Comme ça, on a toujours un agent de sécurité qui est sur le terrain. Ça va? Étant donné que je suis le dernier, je suis le 4e. Le premier va prendre sa pause, tout va bien. Le deuxième prend sa pause, tout va bien. Puis enfin le tour du 3e, il prend sa pause, il revient. Puis là, c'est finalement le tour de votre boy. Votre boy arrive, il ouvre le frigidaire, je regarde ma boîte à lunch, je vois que ma nourriture a été mangée. Je me dis, bon, je sais que toutes nos boîtes à lunch se ressemblent, sûrement que quelqu'un s'est trompé de boîte à lunch. Vous pouvez expliquer? Votre boy essaie de trouver de la logique où il n'y en a pas. Le lendemain matin, je retourne travailler. La même chose se reproduit encore. HCAM. Ça fait beaucoup, là, vous verrez. Ça fait beaucoup. Puis, chaque fois que je demande à mes collègues de travail, genre, je sais pas, moi, est-ce que quelqu'un a vu quelqu'un manger ma boîte à lunch ou peu importe, ils me répondent tous comme des imbéciles. Oh non, rien vu, rien vu. Tu vois? Votre boy est pisse. Pas vous mentir, j'étais pisse. Alors, je me suis dit, c'est pas normal que j'amène un plat pour moi. Puis il finit dans le ventre de quelqu'un d'autre. La 3e journée finit enfin par arriver. J'ai dit non, pour de vrai, assez c'est assez. Je prends mon plat, je mets un peu de laxatif dedans, je le mélange, puis je me suis dit, je vais trouver c'est qui le voleur de boîte à lunch. On commence à faire les quarts de travail, le premier passe, le deuxième passe, le 3e passe, puis finalement je passe. Quelques heures après qu'on a fini de faire nos lunchs, je vois que Jérémy, son ventre commence à le brûler, là, genre.
On entend vraiment son ventre gargouiller comme ça. Puis votre boy, étant donné que je suis une personne qui est bien élevée, puis je suis cœur pour les autres, je vais le voir, je lui pose la question. Ah, comme est-ce que t'es correct? Puis tout. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Hey. Jérémy passe son temps à faire des allers-retours entre son poste de travail et la toilette. Poste de travail et la toilette. Bref, viens à mon news que c'était tellement puissant que Jérémy comme non, je vais vraiment devoir rentrer, genre je me sens vraiment pas bien puis tout. Étant une bonne personne, je lui demande comme t'as mangé quelque chose d'avarié ou qu'est-ce que t'as mangé? Oh, je sais pas. Comment tu peux pas savoir qu'est-ce que t'as mangé? Est-ce que c'est hier que tu l'as mangé? Oh, seulement hier j'ai quelque chose. Jérémy me prend une épée, et il est pas là pendant 2-3 jours. Puis bizarrement, il n'y a plus de boîte à lunch qui est mangée ni rien. Je pense que Jérémy a pris sa leçon maintenant. Bizarrement, mon plat a plus jamais manqué. C'est la fin de la première histoire. On va passer maintenant à la deuxième histoire. Tout commence au début de ma vingtaine, ok? Mes boys d'enfance, je les ai pas vus depuis le secondaire. Puis pendant que je suis en train de marcher, je finis par les recroiser. Ça va être bien content. On se rappelle 2-3 souvenirs que je vais vous raconter dans une autre vidéo. On se donne rendez-vous samedi devant chez moi. On se parle durant la semaine, on se texte, on rit. On se rappelle nos souvenirs d'enfance. Ah, vous allez voir, Boris. Le jour que je vous raconte tous ces souvenirs-là, vous allez tomber de votre chaise. On s'est tous donné rendez-vous, sans plan précis. On s'est dit samedi, on va savoir qu'est-ce qu'on va faire. Bref. Puis là, par la suite, les journées commencent à avancer. Puis samedi arrive enfin. Comme les gars m'envoient tout un message comme « Yo Rich, on est devant chez toi pour de vrai, comme tu peux sortir, puis tout. Ou sinon on peut juste rentrer. » Je dis « Ah yo, rentrez chez nous pour de vrai, nous j'habite seul. » Bref. Les gars rentrent chez nous. On commence à rire, on rit. Puis finalement, à force qu'on est en train de chercher, il y en a un qui nous dit « Et si on allait au centre-ville, puis on allait dans un bar, puis on profitait pour tous échanger autour d'un verre, puis on profite pour expliquer on est tous rendus où dans la vie. » On sourit tous, tout le monde est d'accord. Puis là, je vois que les deux me regardent avec un gros sourire. Why? Je finis par comprendre que pour aller là-bas, c'est moi, de Chosen One, le conducteur désigné. Bref, tout le monde a compris. On saute dans la voiture puis on se met en direction. Vous voulez que je vous dise quoi, mesdames? Les hommes, on est tellement des êtres humains simples. Bref, là, pendant que je suis en train de rouler, on met nos meilleurs beats. Les gars font des mouvements, ils font des déhanchés derrière la whip, puis on arrive finalement au bar. Et donné que je suis le conducteur et que papa, pendant que les gars sont en train de boire leur meilleure peine de bière, que bien sûr, je vais mettre ma cotisation pour payer. Bien sûr. Moi, je décide de boire des jus d'orange. Les gars m'ont regardé, ils ont dit, allez Rich, comme yo, au moins une bière avec nous. Je suis comme, allez bête, je bois une bière avec eux, that's it pour l'heure. Alors que eux, ils descendent des peines de bière comme quelqu'un qui fait du ski de fond puis qui descend des montagnes. Étant donné que plus l'alcool descendait, plus les rires changeaient. Le rire est passé de Vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire? Hein? Ils suivent plus les quantités de bière qu'ils ont bu. Mais non! Pourquoi stresser? Papa est là! Pourquoi penser à ça? Donc bref, vient à un certain moment donné, je vois que mes enfants sont beaucoup trop sous. Puis, by the way, pour ceux qui pensent que je te manque de respect, est-ce que vous avez déjà été le papa, puis vous avez été autour de personnes sous? Sinon, vous savez pas de ce que je veux dire par là, même. Pour ceux qui comprennent, vous comprenez ce que je veux dire. J'en prends un, puis l'autre, je peux pas le prendre sous. Le videur devant me check un coup de main, il le lève, puis il met, puis on le ramène directement jusqu'à la voiture. Puis, je commence à rouler, puis on est rendu sur l'autoroute. Pendant que je suis sur l'autoroute en train de rouler, je vois un véhicule de la sortie du Québec qui est derrière moi. J'ai une question pour vous. Quand vous êtes le conducteur désigné et qui est papa, et qu'une voiture de police est derrière vous et votre boy est sous, qu'est-ce que vous voulez pas que votre boy fasse? A. Ouvrir les portes de la voiture pendant que vous roulez. B. Descendre la vitre, sortir sa tête par la fenêtre avec une bouteille d'alcool à la main, bien en vue, et crier ah! C. Agripper le volant. D. Vomir. Quoi? Vous avez dit B? Je suis d'accord. C'est exactement ce que mon boy a fait. Et dans ma tête, je sais qu'il l'a vu. Mais il allume pas son sapin de Noël.
Je commence à trouver ça weird. Mais je vois qu'il me suit. Là, je commence à faire des calculs. Je me dis, bon, le policier allume pas son sapin de Noël. Mon boy est sorti par la fenêtre en le montant une bouteille d'alcool. Je sais qu'il m'a vu, mais il fait rien. Puis il fait juste me suivre. Les calculs sont pas bons, Kevin. Je vous dirais, les voitures de police qui étaient derrière moi, c'était comme une infestation. Ça a commencé avec un, puis ils ont commencé à se multiplier. Mais, ils allument toujours pas leur lumière. Mais ils continuent à se multiplier. Malheureusement, j'avais pas l'option de pouvoir appeler un exterminateur. Mais bon, bref, quand ils ont senti qu'ils étaient assez, comme une symphonie, ils ont tout allumé leur lumière. Cela par la suite, je me range sur le côté de la route, étant un bon citoyen. Je vois que une des voitures qui était dans leur peloton finit par rouler vite puis freine devant ma voiture. Ils viennent tous avec leur lampe de poche. Guys, il y avait tellement de lumière dans la voiture, je pensais que j'étais dans un show de Las Vegas, man. So là, le policier vient à ma fenêtre, il me demande, est-ce que tu sais pourquoi je t'intercepte? Non. Quoi, vous pensez que je vais dire oui? So là, il m'explique qu'est-ce que mon boy a fait, c'est dangereux, puis il me demande est-ce que j'ai consommé. So là, par la suite, les policiers commencent à me faire faire des tests, puis pendant que je suis en train de faire des tests, devinez ce qu'un de mes boys a décidé de faire. Il sort de la voiture avec une bouteille de Gautier, puis il demande au policier est-ce qu'ils veulent une gorgée. Puis là, le policier regarde mon boy, puis lui dit bien sûr que je veux une gorgée. Mon boy lui passe la bouteille, le policier prend la bouteille, il vide le Gautier. Il commence à vider la bouteille de Gautier à terre. Mon boy, comme un bon boy sous, il fait hey! Chaque test que je suis en train de faire, ok, mon boy qui est sous commence à me faire des compliments. Yo Richie, t'as plus de balance que l'économie du Québec. Je viens avec les derniers tests, les policiers me font souffler, je pète pas la ballonne, donc je suis good. Là, le patrouilleur vient, il commence à parler avec moi, il me dit écoute, pour de vrai, comme je te félicite, il y a beaucoup de jeunes qui boivent tout, c'est toi qui as joué le rôle de papa, ce qui est tout ce qu'on demande. On n'aime pas ça prendre des jeunes en état d'ébriété. So, pour de vrai, félicitations. La prochaine fois, un petit conseil que je te donne, verrouille tes fenêtres, puis tu vois derrière, il y a toujours un petit bouton que tu peux tourner pour le child, mets-le. Parce que quand le monde boit, ils deviennent un petit peu comme des enfants. Par la suite, je suis sur le point de partir, puis mon boy, encore sourd, dit au policier merci. Le policier regarde et dit non, toi merci. Si toutes les jeunes pouvaient faire comme toi, puis nous montrer qu'il y avait de l'alcool dans leur voiture, notre travail serait tellement plus simple. En 5 ans, ça fait 5 ans que je patrouille, c'est la première fois que je vois un jeune sortir par la fenêtre, nous montrer qu'il y a une bouteille d'alcool, puis yo, les patrouilleurs rient comme c'est pas croyable. Moi, il se réveille le lendemain, puis il me dit oh, comme yo, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas de souvenir de hier, j'espère que j'ai pas dit quelque chose de stupide. Là, je lui ai répondu mais non! T'as dit quelque chose de très stupide. On va littéralement passer à la prochaine histoire. On commence encore proche de ma vingtaine. Là, je devais être environ au milieu de ma vingtaine. Je match avec cette femme-là, on rit, on parle. Par la suite, on finit par se checker le premier rendez-vous chez elle. Premier rendez-vous, on rit, on boit des coupes de vin, puis n'importe gars qui a un peu d'expérience, il le sait. Lorsqu'une femme boit trop de coupes de vin, c'est une pomme store qui est devant toi. Finis par me sauter dessus, puis bon. Je vais pas vous mentir pour le vrai, comme. J'ai checké mes meilleurs coups de bassin pour le vrai. Je me suis dit, yo, les blacks ont vécu de l'esclavage? Non, je vais te salir, ma chérie. Je vais. Oh, bro, guys, pour le vrai, entre moi et vous, j'ai sali, je l'ai sali tellement que je les fuck. Je pense pour de vrai, là, mes ancêtres devaient peut-être me regarder. Là. Je suis sûr qu'ils devaient être comme, waouh, dire que t'as vraiment fait ça. Elle était dans un autre état d'esprit. Je prends mes affaires, je prends la route, puis je vais chez nous. La femme, elle vient d'avoir la dite de sa vie, là. Elle était rendue à un stade qu'elle était dickmatized. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi dickmatized, je vous écris juste là c'est quoi. Puis elle se dit comme, c'est pas un try-out une fois là, genre, j'en veux encore. On check un autre rendez-vous. Cette fois-ci, elle me dit, je sais que tu viens du ghetto, j'aimerais ça essayer les brocolis qui sont vraiment forts. Ouais, les mêmes genres de brocolis qui vendent à la SQDC. Bon, elle parle de ce genre de brocoli là. Et non Danny Brocoli.
Bref, directement après, on finit par fumer. Puis là, elle commence à m'expliquer que, oh, comme, you know what, j'ai eu plus de kilométrage sur moi qu'une Honda Civic 94. Puis tout, là, j'écoute, je prends des notes. Tu sais, j'aimerais tellement qu'on mélange nous ça ensemble. Je dis, hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comme, tu sais, j'aimerais tellement qu'on fasse un petit... Là, moi, je pense pas à tout ça, là. Je dis, un petit? Elle me dit, ouais, tu penses pas que ça serait une bonne idée qu'on aille un petit? Attends, wow. Si je comprends bien, t'as plus de kilomètres au compteur qu'une Honda Civic 94. Ce que tu m'as dit, puis tu penses que je vais te remplir comme une déclaration d'impôt? Est-ce que cette offre est acceptée ou refusée? Refusé! Magic, retrouve tes sens pour de vrai, man. Retrouve tes sens. Je suis pas de t'acheter une carte pour que tu puisses te retrouver parce que t'es perdu, Magic. T'es perdu. Là, par la suite, la femme, elle finit par courir pour aller vers la toilette. Moi, je suis là à la chambre, je commence à me préparer. Puis, tout ce que j'entends, c'est que je l'entends en train de pleurer. Puis, par la suite, j'entends plus rien. So, moi, je suis en train de mind mes business. Je vois juste qu'elle ressort de la toilette, puis je vois qu'elle sourit. Puis, touk, ça frappe à la porte. La femme a flippé comme un burger. Elle commence à cry. La police vient. On me dit, mets tes mains où je peux les voir. Hein? Comment mettre tes mains où je peux les voir? T'as Kevin, puis t'as Stéphane qui pète mon bras. On me menotte, on me ramène vers un véhicule de police. Pour absolument rien. Là, les policiers, je suis comme, ok, mais comme, guys, j'ai rien fait, pourquoi on me menotte? Ouais, tu diras ça au juge. Non, tout arrogant, là. Je regarde le véhicule de police, je suis en train de rire. Je dis, est-ce que moi je peux m'expliquer? Non, tu gardes le silence. Le policier revient. Il a l'air de crusher le clown. Il dit, fais le démenoter. Il a pas fait de crime vraiment. Le policier explique aux autres patrouilleurs que la raison pour laquelle on a appelé la police, parce que je voulais pas la fourrer. C'est quoi ce monde? Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? C'est la fin de la troisième histoire. On va passer maintenant à la dernière histoire. Tout commence, ok, il y a quelques années, votre boy travaille dans... C'est une première job de bureau. Et donné que dans le bureau que je travaillais, il y avait plusieurs personnes qu'on a pris avec des facultés affaiblies, on a décidé de commencer à nous faire des meetings sur la consommation de drogue, d'alcool, puis tout. Puis, moi, je n'étais pas dans toutes ces affaires-là. Mais à cette époque-là, de temps à autre, ça m'arrivait de fumer du brocoli. Je travaille avec Sébastien. Sébastien, c'est le genre de Québécois qui est raciste, on va se dire les cas de vérité, qui a déjà des stéréotypes, puis le fait que je vienne de Montréal-Nord, ça aide pas pour de vrai. Merci TVA Nouvelle. Déjà ces stéréotypes. Oh, le monde qui fume de la drogue, c'est tellement pas des bonnes personnes, on devrait toutes les mettre en prison. Mais shut your bitch ass up! Ouais, un petit peu le genre. C'est moi qui ai vécu une mauvaise expérience avec les brocolis. Je pose la question. Je dis, est-ce que tu as déjà essayé du brocoli au moins une fois dans ta vie? Jamais de la vie. Je préfère mourir. Nanani, nanana. Je suis comme, arrête, posez. Ah, puis par la suite, je suis assis devant mon bureau, bien relax. On voit un courriel, puis on me dit que on va avoir un meeting, puis c'est Manon qui s'occupe du meeting. Manon, c'est le genre de personne qui parle beaucoup, mais pour rien dire. So, j'étais vraiment happy. Je vais vous dire des petits morceaux du meeting. Elle nous parle, des fois, vous voyez, on peut en avoir gros sur la patate. Des fois, en parler avec un collègue de travail, ça peut faire toute la différence. Car on n'est pas juste des collègues de travail, on est de la famille. Famille, mes fesses! Bye! Tu vas même pas accorder mes vacances alors que j'ai déjà booké mes billets d'avion. Quelle famille, mon cher? Sans compter que quand je décide que je dis que je peux pas rentrer travailler, vous commencez à me jouer des violons pour essayer de me faire sentir mal. Comme, je suis pas venu ici pour me vider le cœur, je suis venu ici pour remplir mes poches. C'est comme, yo, c'est pas Jean Coutu, là. Chez Jean Coutu, on trouve de tout, même un ami. Comme, Manon, pour vous expliquer un peu c'est qui Manon, Manon, c'est le genre de personne que ses seules interactions... Ah ouais, on va te battre du beau français vrai. Ses seules interactions, c'est avec ses chats. Vous voyez le genre que, dès qu'elle est là, on a besoin d'une carrière. Voilà! C'est ça. Ça, c'est Manon. Manon, comment tu peux être aussi sotte pour de vrai? Comment tu peux être aussi stupide? Tu travailles en comptabilité, t'es même pas
foutu capable de bien compter le nombre d'employés qu'on est pour commander assez de pizza pour tout le monde. La dernière tranche de pizza que tu nous as acheté comme bonus, je dois la couper en deux pour donner la moitié à Stéphane. Il est où le respect pour de vrai? Genre, Stéphane avec son gros ventre, c'est le genre de personne que s'il mettait autant d'énergie à critiquer qu'il en mettait pour aller au gym, il y aurait une taille de guêpe. Après le meeting, Manon nous dit que dans 2 jours, on va faire un test pour le dépistage. Je savais que dès qu'on allait faire le dépistage, j'en avais encore dans le sang, malgré que ça faisait un petit moment. So, j'ai décidé d'amener du gâteau pour tout le monde. Mais pas n'importe quel gâteau, un gâteau edible. Je me suis dit, bon, si je suis pour rater le test de dépistage, je veux que tout le monde le rate. We all in this together. J'avais pas perdre. Non. Surtout que Stéphane me critiquait. Je voulais que tout le monde perde. Puis Stéphane, c'était le chouchou du boss. Je me dis dans ma tête, si je passe pas le test, on va savoir que j'ai consommé. Mais si tout le monde passe pas le test, on va penser que le test fonctionne pas. So, je vois que Manon commence vraiment à être gone. So, je profite. Puis Manon, rappelez-vous, Manon, c'est l'oreille droite du patron. So, elle sait tout. Je commence à me rapprocher de Manon. Je fais, Manon, tu sais, tu peux tout me dire. Comme tu as dit dans ton meeting, quand tu en as gros sur la patate, tu peux en parler à un collègue. On est de la famille, non? Libère ta conscience, Manon! Ah, je peux vous dire, elle a commencé à chanter comme Céline Dion pour elle. Là, après ça, Stéphane voit qu'il reste encore du gâteau. Mais ça n'a pas encore assez frappé, étant donné qu'il est beaucoup plus corpulent, ça prend plus pour le hit. Il me tape sur l'épaule, puis il me dit, est-ce que je peux avoir plus de gâteau? Il est vraiment écœurant. Je dis, bien sûr, Stéphane! Laisse-moi te couper puis te servir une autre part. Ah, Stéphane est content pour de vrai. Dans ma tête, je suis comme, oh, ma maman t'es next, vicieux, vorace, saf. Ah, quand les Edibles ont commencé à hit Stéphane, il a dit, je me suis jamais senti aussi bien. Pardon? 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 Ah oui! Tu te sens bien, mon Stéphane. Dites-vous que Stéphane était tellement bien, il commençait à nous faire des danses du ventre. Mouvement de l'ondulation, qui est un mouvement qui demande les muscles du ventre. Oh my God! Wow! En plus de nous dire tout ce qui passait sur son cœur. Ah, je vous dis, je vous ai pas les détails, mais c'était assez long pour de vrai. Le test de dépistage que Manon nous parlait arrive enfin. Et moi, je savais tellement que tout le monde allait rater le test que je me suis même roulé un paille avant. Je me dis, non, je vais profiter au gars. On passe tout le test, tout le monde rate le test. Genre, je devais faire mes postes comme si je suis choqué. Hé! On a tout raté le test! Il dit, oui, vous avez tout du THC dans le sang. Hé! Comment c'est possible? Laquelle des 4 histoires vous pensez qui est fausse? Est-ce que c'est A, l'histoire de l'agent de sécurité? B, l'histoire de la femme sous? C, l'histoire de mon boy qui était sous? Ou D, l'histoire du bureau? Quoi? Vous avez dit que l'histoire de l'agent de sécurité que j'ai fait être malade était fausse? C'est bel et bien vrai. Vicieux, vorace, saf. Laquelle des 3 histoires vous pensez qui est fausse? Quoi? L'histoire de mon boy qui était sous était faux? C'est bel et bien vrai. Bah oui, Charlotte pour ici qui était vraiment nice avec moi. So là, il nous reste 2 histoires. Laquelle histoire que vous pensez qui est fausse? Est-ce que c'est l'histoire où ce que la fille a appelé la police sur moi parce que je voulais pas la remplir comme une déclaration d'impôt? Ou c'est l'histoire du bureau? Quoi? Vous avez dit que l'histoire de la fille qui appelle la police était fausse? C'est bel et bien vrai. L'histoire qui était fausse était l'histoire du bureau. J'ai fait énormément de conneries dans ma vie, mais ça, pour de vrai, je l'ai pas fait. Du moins, je me rappelle pas de l'avoir fait. Je l'en bien. C'est la fin. J'espère que cette histoire-là vous a plu. Si c'est le cas, vous allez voir mes liens apparaître. Boum! Vous allez voir le bouton s'abonner. Juste là, et juste ici, vous avez des futurs MVP qui vont s'abonner. C'était votre boy Richie Rich. Sur ce, I'm out. Peace!